Il t'est sûrement arrivé devant un film ou en passant du temps avec une personne que tu apprécies et que tu respectes de te dire « Waouh, ce mec est une bonne personne ». Et s'il est vrai que le terme de bonne personne est un peu plus comme une sorte de titre que l'on obtient en faisant ce qui est considéré comme bien par les gens, et ben le titre de bonne personne c'est avant tout quelque chose d'extrêmement subjectif et qui n'a pas autant de valeur que ce que tu pourrais le croire. Et tu pourras me dire ce que tu veux, mais ce que toi tu considères comme étant bien, eh bien ce n'est pas forcément le cas pour ton meilleur pote ou ta mère. En gros, je pense que là, on n'a plus rien à faire dans le champ de la subjectivité ou de l'objectivité, puisque on est vraiment plus dans une sorte de relation privée où les choix que tu veux faire seront acceptés ou non par la personne qui est en face. Et comme si ce n'était pas assez difficile comme ça, la particularité qu'a cette relation, c'est qu'elle ne s'applique qu'à une seule personne. Et donc, ça nous fait un peu chier parce que ça veut dire qu'il faut que l'on soit en accord avec tout le monde autour de nous. Ce qui est, et je vais te le dire tout de suite pour que tu ne sois pas surpris, une mission impossible. Tu pourras faire autant d'efforts que tu le veux, tu ne pourras jamais correspondre à 100% avec les idées et les pensées de tout le monde. Surtout que être à la recherche de la validation des autres t'empêche d'être pleinement en accord avec ce que tu es toi. En gros, vouloir ressembler aux autres t'éloigne de ce que tu es réellement. Et ça mon gars, c'est un très gros problème. Parce que toi-même, eh ben c'est la seule personne avec qui tu peux être entièrement d'accord dans une vraie symbiose. Néanmoins, même si je viens de démontrer que c'est quasiment impossible d'être une bonne personne, je vais quand même me contredire parce que j'aime bien ça. Parce que oui, comme je l'ai dit, c'est impossible. Mais pourtant, dans la vie de tous les jours, on croise des gens qui objectivement sont des bonnes personnes. Alors pourquoi? Comment se fait-il que ces personnes sont appréciées alors que cela doit être impossible? En fait, tu as deux choix pour obtenir le titre de bonne personne. Tu as le chemin short range qui est bien si tu veux te faire apprécier par peu de personnes mais en étant quasi sûr de rester toi-même. Mais tu as aussi le chemin long range qui te permet de toucher un maximum de personnes mais dont tu es presque sûr de perdre ta personnalité pour revêtir l'habit de la généralité. Chacun des deux chemins a ses points positifs et négatifs. Mais surtout, le chemin long range est celui que 99% des gens utilisent. Et pourquoi? Eh ben, dans le seul but d'être apprécié par le maximum de gens. Et en fait, le chemin long range va te forcer à correspondre aux normes sociales du moment. Et si tu n'as pas encore vu à quel point c'est dangereux pour toi, laisse-moi t'expliquer. Comme tu le sais déjà, tu risques de ne plus être toi-même parce que tu veux correspondre à tout le monde. Mais aussi, le fait que les habitudes et les trends bougent à une vitesse affolante t'oblige à être dans un perpétuel changement d'humeur et de comportement. Souviens-toi de la trend Rise et Sigma d'il y a quelques années. Tout d'un coup, il y a des centaines de personnes qui ont commencé à suivre ce mouvement parce que tout le monde le faisait. C'est pour ça que je te dis que vouloir être une bonne personne, c'est pas si important en fait. Parce que la plupart du temps, c'est pour te conformer à ce que le plus grand nombre fait. Donc quand les gens te disent que tu es une bonne personne, ça veut dire que tu coches toutes les cases de leur vision du titre d'une bonne personne. C'est pourquoi il ne faut pas que tu sois une bonne personne pour les autres, mais pour toi-même. Et je m'explique. Être une bonne personne pour les autres, ça ne va t'apporter pas grand-chose. Par contre, avoir comme idéal d'être quelqu'un de meilleur, c'est autre chose. La seule personne avec qui tu peux pleinement être à 100% d'accord, c'est bien toi-même. C'est pour ça que intérieurement, si tu cherches à être une bonne personne par rapport à tes critères et non ceux de la société, est quelque chose de vraiment cool parce qu'il te pousse vers un chemin d'amélioration. Et c'est un peu ce que j'essaye de faire avec cette chaîne parce que pour moi, un des critères qui définit une bonne personne, c'est le fait de toujours poursuivre ses rêves. Rechercher continuellement quelque chose de meilleur ne peut que te rendre quelqu'un de bien. Et même si j'ai dit que tu dois suivre ta vision du bien, il ne s'agit pas non plus de faire n'importe quoi. Et que surtout, être une bonne personne, c'est pas quelque chose qui a beaucoup d'importance auprès des autres, mais qui joue un rôle crucial dans l'acceptation et la confiance en soi. En gros, t'as pas besoin qu'on te le dise si tu sais que tu l'es. Et ça va faire un peu esprit shonen, mais je vous invite tous derrière votre écran à prendre le temps de te poser et de réfléchir sur ce qui te tient vraiment à cœur et de mettre tous les efforts pour devenir une bonne personne. Et moi, je te dis à plus.